Ok, bienvenue chez Njaba Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des résistors ou bien des conducteurs ohmiques en série et en parallèle. D'accord? Sans toutefois tarder, on comprend tout simplement qu'il s'agit des dipôles passifs. D'accord? Un dipôle passif, c'est tout simplement les dipôles qui ne peuvent pas produire de l'énergie. D'accord? Donc, en fait, ce sont des récepteurs. Ok, on va donc commencer directement par des résistors en série. Les résistors ou bien les conducteurs ohmiques sont en série lorsqu'ils sont connectés les uns après les autres et sur le même fil. Ils sont traversés par un même courant. D'accord? On peut donc voir l'illustration ici tout simplement en image, l'exemple d'un montage en série. On peut donc voir trois résistances là qui sont montées les unes après les autres. On peut donc voir la résistance 1, la résistance 2 et la résistance 3. Dans les trois résistances sont montées les unes après les autres. On peut donc voir le fil conducteur tel qu'on peut voir ici. On peut voir que les trois résistances là sont montées d'accord sur le même fil tel qu'on peut voir. Voici donc le courant I, d'accord, qui entre ici tel qu'on peut voir là. Le même courant, on va traverser la résistance R1, traverser la résistance R2 et ensuite R3. Et ici, on aura encore la même intensité dans le même courant I. Donc du coup, comme nous avons dit par définition, un montage en série, les résistances seront tout simplement traversées par la même intensité telle qu'on peut voir là. Maintenant, pour ce qui est de la tension, c'est que la tension est toujours opposée, d'accord, au sens du courant. Donc ici, on aura U1, la tension aux bornes du premier résistor tel qu'on voit là. U1 sera donc égal à R1I, dans le même courant que nous avons vu ici. Même chose pour U2, la tension aux bornes de R2 sera tout simplement R2I. R3, d'accord, U3 sera tout simplement égal à R3 multiplié par I. Donc voici donc la tension UAB. Maintenant UAB, la tension au bornes de AB sera donc tout simplement U1 plus U2 plus U3 tel qu'on peut voir là. Donc si on veut donc la tension, la différence de potentiel entre A et B, d'accord, on aura donc U1 plus U2 plus U3. D'après la loi d'Ohm telle que nous avons vu ici, U1 c'est R1I, U2 c'est R2I, U3 c'est R3I. On voit qu'on peut mettre donc I ici en facteur tel qu'on peut voir. On aura donc tout simplement I facteur de R1 plus R2 plus R3. Donc en fait c'est ça qu'on entend parler de la résistance équivalente. D'après l'illustration que nous venons de voir, on peut conclure que pour un montage en série tout simplement, la résistance équivalente est tout simplement égale à la somme des résistances. Donc c'est tout simplement égal à R1 plus R2 plus R3. Donc en fait, UAB, d'accord, est tout simplement à la résistance équivalente multipliée par I. Donc en d'autres termes, ça veut dire que toutes les trois résistances ici peuvent être remplacées tout simplement par une seule résistance. D'accord, tel qu'on va appeler donc résistance équivalente, qui sera tout simplement la somme des trois résistances, telle qu'on voit là. Ok, une fois que ceci est donc fait, on va donc directement passer à un exercice d'application. Ok, application, on donne tout simplement des résistances R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 5 ohms et R3 égale à 4 ohms. On peut donc voir la figure ici telle qu'on a représentée. On voit donc les trois résistances qui sont donc montées ici. On voit que les trois résistances sont montées les unes après les autres sur le même fil. Donc on comprend tout simplement qu'il s'agit ici d'un montage en série. Donc les trois résistors là, d'accord, sont montés tout simplement en série. Ok, qu'on pose comme question, on nous demande tout simplement de calculer la résistance équivalente, d'accord. Ensuite, à la deuxième question, on nous demande de calculer UAB, sachant que I est égal tout simplement à 0,5 ampères. Donc, sachant que le courant qui traverse les trois résistances là vaut 0,5 ampères. Ok, on aura donc comme solution, on voit que les trois résistances sont tout simplement montées en série tel que nous avons dit. On peut donc comprendre que les trois résistances ici peuvent tout simplement donner une seule résistance qu'on va appeler la résistance équivalente tout simplement ici. D'accord.
Donc, les trois résistances ici peuvent être associées pour donner une seule résistance qu'on va appeler R équivalente. D'accord? Qui sera tout simplement, donc, puisque nous avons vu que c'est un montage en série, tel que R équivalente que nous avons vu, sera tout simplement dans la somme des trois résistances. Donc, R équivalente sera donc tout simplement donc, égal à R1 plus R2 plus R3. D'accord? Une fois donc que ceci est fait, on peut donc passer directement au calcul. On demande donc de calculer la résistance équivalente RAB. On n'a qu'à poser donc tout simplement donc R équivalent qui est tout simplement donc égal à R1 ou bien qui est tout simplement égal à RAB qui est égal à R1 plus R2 plus R3 parce que nous avons bien vu que c'est un montage tout simplement donc en série. D'accord. Or, on nous a donné donc la valeur de R1, R2 et R3. Donc, on aura donc RAB qui est la résistance équivalente. Sera tout simplement donc égal. On a donné R1 10 ohms. On a donné donc R2 5 ohms. On a donné R3 4 ohms. On additionne tout simplement. On aura donc 10 plus 5 ça fait 15. 15 plus 4 ça fait donc 19. Ça veut dire tout simplement que la résistance équivalente RAB vaut tout simplement donc 19 ohms. On continue donc tout simplement ici. On passe donc directement à la prochaine question. On nous a demandé donc de calculer tout simplement la différence de potentiel UAB, d'accord, sachant que l'intensité du courant qui traverse donc le circuit est tout simplement I égale à 0,5 ampères. Or, nous avons vu tout simplement que on peut donc écrire UAB sera donc tout simplement égal à RAB multiplié par I. Donc c'est-à-dire RAB qui est tout simplement la résistance équivalente, d'accord, des trois résistances là, telles que nous avons vu ici. D'accord, qui est cette résistance qui remplace tout simplement R1 plus R2 plus R3. Donc la loi d'Ohm nous dit ça fait donc UAB tout simplement égal à RAB multiplié par I. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de passer tout simplement dans l'application numérique. RAB, la résistance équivalente, nous venons donc de calculer. Nous avons vu que ça fait 19. Multiplié donc par I. I, on a vu que c'est 0,5 ampères. On multiplie donc par 0,5. À l'aide donc de la calculatrice, on tape donc tout simplement 19 multiplié donc par... Et là, nous tapons tout simplement sur la calculatrice. Ça fait donc 19 multiplié donc par 0,5. On trouve donc tout simplement 9,5 tout simplement volts. Donc voilà la valeur donc de UAB. UAB vaut tout simplement 9,5 volts. Donc voilà la tension donc qui passe tout simplement donc au bord, la valeur de la tension qui passe au bord donc de AB. Qu'on vient donc de trouver en appliquant tout simplement donc la loi d'Ohm. D'accord, et l'expression de la résistance équivalente que nous avons trouvé. Donc voilà l'application tout simplement pour le montage en série. D'accord, on passe donc tout simplement au montage en parallèle. Ok, nous sommes maintenant avec les résistors en parallèle. D'accord, maintenant qu'est-ce qu'on peut donc dire tout simplement? Les résistors ou bien conducteurs ohmiques sont en parallèle lorsqu'ils ont tous leurs bornes connectées en deux points. Ils ont tous la même différence de potentiel en leur borne. Donc concrètement, nous allons voir ça sur les schémas représentés. Ici, nous avons donc deux résistances là qui sont donc montées en parallèle. Pourquoi les deux résistances sont donc montées en parallèle? On voit bien qu'une résistance a deux bornes. Donc voici donc la première borne ici. Voici la deuxième borne qui est là. D'accord, on voit que la borne donc de R2 et R1 sont donc montées ici. D'accord, d'un côté au point A et de ce côté ici au point B. De manière que un courant I qui arrive ici se divise. D'accord. Une partie du courant donc I1 vient donc entrer dans R1 tandis que l'autre I2 vient donc entrer tout simplement ici dans R2. On peut donc voir qu'ici la différence donc de potentiel ici U1 qui est opposé au sens du courant tel qu'on peut voir ici sera la même chose ici que U2. Donc en d'autres termes U1 est tout simplement donc égal à U2, d'accord, égal à UAB pour le montage donc en parallèle. Or, ça veut dire tout simplement que U1, d'après la loi d'Ohm, c'est tout simplement donc R1I1 égale donc à R2I2.
Ok, une fois donc que ceci est fait, maintenant comment on va donc calculer, trouver donc la résistance équivalente tout simplement. Donc pour le cas où nous avons donc deux résistances en parallèle, tel qu'on nous avons vu là. Ok, on aura donc 1 sur résistance équivalente, sera tout simplement donc 1 sur RAB, c'est-à-dire la résistance équivalente entre A et B, sera tout simplement donc 1 sur R1, donc la première résistance que nous voyons là, plus 1 sur R2. D'après les propriétés des fractions, d'accord, produit des extrêmes égale à produit des moyennes, donc on n'a qu'à calculer donc en multipliant tout simplement. On aura donc R1, d'accord, R1 fois 1 ça fait R1, R2 fois 1 ça fait R2, le tout. Le dénominateur commun ici c'est R1 fois R2. Or nous voulons donc RAB, d'accord, ici c'était 1 sur RAB. Donc si nous voulons donc RAB, on fait tout simplement l'inverse, ça veut dire que le dénominateur remonte au numérateur et le numérateur descend tout simplement donc au dénominateur ici. Donc voilà comment on calcule donc la résistance équivalente. Ça c'est le cas où nous avons donc deux résistances tout simplement donc en parallèle. Ok, pour comprendre toujours, prenons le troisième exemple. Nous allons là devant nous trois résistances qui sont montées tout simplement en parallèle ici. On peut voir que les bornes donc des résistances ici sont connectées ici au point A. La borne de la résistance 1, la borne de la résistance R2 et la borne de résistance R3 à gauche. Et à droite, on voit que toutes les bornes là sont connectées, des trois résistances là sont connectées ici au point B. Maintenant, si nous avons donc un courant I qui vient ici, d'accord, qui traverse dans le circuit ici, ça doit se diviser ici tel qu'un courant va venir entrer ici. Un autre va se diviser ici là pour venir entrer dans R2, tandis qu'un autre courant va descendre ici tout simplement dans I3 pour traverser la résistance dans R3. Donc on comprend que les trois résistances là sont tout simplement donc montées en parallèle. Maintenant, si on veut donc donner l'expression donc de la résistance équivalente, on aura donc 1 sur R équivalente sera tout simplement donc 1 sur RAB sera 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc voilà l'expression, donc comment on fait pour trouver tout simplement donc la résistance équivalente lorsque nous avons donc un montage en parallèle. Ok, nous allons passer directement dans l'application dans un exercice concret. Ok, exercice, on donne tout simplement donc R1 égale à 2 ohms, R2 égale à 3 ohms, R3 égale à 4 ohms, R4 est égal à 10 ohms. On donne donc le circuit tel qu'on peut voir là ici. D'accord, tel qu'un courant I traverse tout simplement là. On nous demande donc de calculer la résistance équivalente RAB, tel qu'on peut voir là, d'accord, de ce circuit. Qu'est-ce qu'on remarque tout simplement ici? On peut voir que les deux résistances ici, R1 et R2, sont donc tout simplement donc montées en série. Pourquoi? Parce que les deux résistances là sont sur le même fil, tel qu'on peut voir. Le courant I traverse, dans le même courant I doit traverser la résistance R1, R2. D'accord, arrivé ici tout simplement au bout, c'est-à-dire en ce nœud ici, d'accord, I va se diviser, une partie va venir entrer ici tout simplement, donc I3 va entrer dans la résistance donc R3, et une autre quantité va descendre ici tout simplement dans I4 pour entrer dans la résistance donc R4. On peut donc voir que la borne de la première des R3 sont connectées ici, d'accord, en ce nœud ici. De ce côté, c'est connecté donc au point B, d'accord. On peut voir que la borne de R4 aussi est connectée de ce côté-ci en ce point. On peut donc voir que si le courant I qui arrivait donc ici arrive là, ça se divise tout simplement, une partie entre donc dans R4 et une partie entre donc dans R3. On peut comprendre que les deux résistances ici sont donc deux résistances montées tout simplement en parallèle. Donc R3 et R4 sont montées tout simplement donc en parallèle. On lui demande donc de calculer tout simplement donc la résistance équivalente RAB. D'accord, comme nous avons vu R1, R2 en série. On va donc venir tout simplement ici, solution, calcul de la résistance équivalente. Donc R équivalente, qu'on va appeler tout simplement donc RAB, sera donc égal donc à R1 plus R2, puisqu'on a vu que les deux résistances là sont montées donc en série. Donc sera tout simplement donc égal à R1 plus R2
d'accord, plus tout simplement donc R équivalent 2. D'accord, c'est-à-dire R équivalent 2, c'est tout simplement dans la restance équivalente entre 3 et 4. Or, ici, R équivalent 1, c'est tout simplement donc R1 plus R2. Puisque nous avons vu que R1 et R2 sont donc tout simplement montés donc en série. Donc, R1 plus R2, c'est tout simplement donc R équivalent 1. D'accord? Maintenant, on peut donc calculer, calculons d'abord R équivalent 1. R équivalent 1, qui est tout simplement dans la résistance équivalente de la résistance 1 et la résistance 2. Or, on a donné R1 qui vaut tout simplement donc 2 ohms, R2 qui vaut donc 3 ohms. En calculant donc les deux, ça nous donne donc 2 plus 3, ça fait 5 ohms. Donc voilà la résistance équivalente 1. Maintenant, ok, là, ça veut dire tout simplement que notre circuit est donc représenté tout simplement comme ceci, tel que nous avons déjà R équivalence 1 ici, d'accord, qui est là. Et ici, on reste donc avec R3 et ici R4, d'accord. Donc, voilà comment nous avons donc déjà fait ici. On voit bien que on aura donc R1AB sera donc R équivalent 1, d'accord, plus R équivalent 2 qui est donc ceci. Maintenant, R équivalent 2, c'est tout simplement la résistance équivalente entre R3 et R4 que nous avons vu que c'est en parallèle. Donc, on va donc trouver R équivalent 2. D'accord, R équivalent 2. D'après, donc, nous avons vu que R3 et R4, d'accord, sont tout simplement un montage en parallèle. Sont en parallèle. D'après la propriété donc, que nous avons vu ici pour calculer donc, la résistance équivalente, tout simplement, on aura donc 1 donc, sur R équivalent 2, qui est donc tout simplement donc 1 sur R équivalent entre 3 et 4 tout simplement, sera donc égal à 1 sur R3. Donc on aura tout simplement donc 1 sur résistance équivalente entre 3 et 4 sera tout simplement égal à 1 sur R3 plus 1 sur R4, d'accord. Ce qui entraîne tout simplement que nous avons vu que R équivalent donc 2, comme c'est un montage en parallèle et qu'on a donc tout simplement donc deux résistances, nous avons donc donné tout simplement dans la formule. Ça nous donne tout simplement R3 dans la multiplication, R3 fois R4, d'accord, sur R3 plus R4. Donc voilà l'expression donc de la résistance équivalente 2. Donc R équivalent 2, qui est tout simplement R équivalent, la résistance équivalente entre 3 et 4, c'est ça tout simplement donc égal. Ok, donc R équivalent donc 2, qui est tout simplement résistance équivalente entre 3 et 4, sera tout simplement donc égal. Or, nous avons donné R3 égal à 4 ohms. Comme on a dit, R3 fois R4, d'accord, on aura donc 4 fois R4, on a donné sa valeur 10 ohms, sur R3 plus R4, donc sur 4 plus 10 tout simplement ici, on aura donc 4 fois 10, ça fait donc 40, divisé donc par 4 plus 10, ça fait donc 14. Ok, on va donc taper sur la calculatrice. Donc ça veut dire que R équivalent 2 est tout simplement la résistance équivalente entre 3 et 4. En tapant donc sur la calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne tout simplement? Ça nous donne 2,85 ohms. 2,85 ohms. Donc voici la résistance équivalente 1. Ça veut dire tout simplement que notre circuit est donc représenté tout simplement comme ceci, d'accord. Donc si on veut donc simplifier notre circuit, c'est représenté ainsi. Notre courant passe là, passe donc dans R équivalente 1, qui est tout simplement la résistance équivalente entre la résistance 1 et la résistance 2, d'accord. Vient également ici entrer ici à l'intérieur de la résistance équivalente 2, qui est tout simplement la résistance équivalente donc entre 3 et 4. En fait, la résistance équivalente donc du circuit sera tout simplement donc R équivalent donc AB sera R équivalent 1 plus R équivalent 2. Or, nous avons déjà trouvé donc R équivalent 1. Donc, RAB, qui est la résistance équivalente totale, sera donc R équivalent 1, que nous avons trouvé donc 5 ohms, plus R équivalent 2, que nous venons donc de trouver tout simplement, qui est 2,85.
ohms. En calculant donc tout simplement, on a donc la résistance équivalente du circuit RAB sera donc égal tout simplement 5 plus 2,85, ça nous donne donc 7,85 ohms. Ça nous donne donc 7,85 ohms. Donc voici la résistance donc équivalente du circuit. Ok, nous sommes donc arrivés au terme donc de cette leçon qui montrait étape par étape, pas à pas, l'application donc des résistances montées en série et en parallèle. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.